L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, M. Teodoro Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à Son Excellence, M. Teodoro Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, et je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs. À l'aube du 50e anniversaire de la République de Guinée équatoriale, que nous célébrerons le 12 octobre prochain, je vous transmets un salut de paix et de liberté à vous, les nations du monde. Je vous transmets aussi la gratitude du peuple de la Guinée équatoriale suite au succès le plus retentissant enregistré par l'organisation depuis sa création en 1945 avec la libération de tous les peuples colonisés. En effet, le bien-être de l'humanité, objectif premier des Nations unies, n'aurait pas pu être réalisé si la liberté et la dignité des peuples et nations se trouvaient réduits à néant du fait du joug du colonialisme. C'est pour cette raison que ma délégation tient une fois encore à faire porter sa voix au sein de cette enceinte internationale pour réduire encore les effets du colonialisme où qu'il perdure et sous quelque forme que ce soit. Madame la Présidente, la République de Guinée équatoriale adresse ses plus vives félicitations à Madame María Fernanda Espinosa à l'occasion de son élection à la présidence de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Tant parce qu'elle est le reflet de l'égalité homme-femme que défend cette organisation mondiale, que parce que la République de l'Équateur, son pays d'origine, fait montre d'un grand pragmatisme, respecte au pied de la lettre les buts et principes de l'Organisation des Nations unies. Nous sommes convaincus que sous sa houlette, les Nations unies enregistreront les succès escomptés. De même, nous félicitons Son Excellence Miroslav Lajčák, président sortant de l'Assemblée générale, pour le travail remarquable réalisé à la présidence de la 72e session de l'Assemblée générale. Les succès enregistrés sont indéniables. De même, l'action du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mérite d'être saluée du fait du dynamisme dont il fait montre à la tête des instances onusiennes pour en diminuer la bureaucratie et pour s'approcher toujours plus des États membres. Les thèmes choisis
pour cette session de l'Assemblée sont le reflet des grandes préoccupations que nourrit la communauté internationale. En effet, s'agissant des questions économiques, en dépit des nombreuses résolutions et recommandations adoptées par les Nations unies afin de promouvoir la croissance et le développement économique durable, nous constatons qu'un fossé immense demeure entre les pays développés et les pays en développement, lequel complique le maintien de la paix et de la stabilité dans les pays pauvres. Ceci nous contraint à mettre de côté nos ambitions, notre orgueil. Nous devons appuyer par tous les moyens la réalisation des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030 par les Nations unies, ainsi qu'à l'horizon 2063 par l'Union africaine. Un monde soi-disant mondialisé dans lequel prédominent les déséquilibres, la marginalisation et la non-pérennité serait bien difficile à tous les niveaux, politique, économique, social et moral. C'est ainsi que les problèmes actuels rencontrés dans les domaines de l'immigration, des migrations massives et non contrôlées du sud vers le nord, l'instabilité interne dans des pays en développement, ainsi que les mouvements rebelles et terroristes aux quatre coins du monde, sont autant de réactions évidentes face aux problèmes de la pauvreté et du sous-développement dont pâtissent les pays en développement, du fait de ce manque de solidarité et de l'injustice qui demeure. Nous ne pouvons donc pas garantir la paix et la sécurité internationale tant que ces foyers de violence perdureront, lesquels plongent les populations dans l'insécurité. La République de Guinée équatoriale, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, appuiera toujours et préférera toujours la diplomatie préventive pour éviter les conflits, encourager le dialogue, la concertation, la négociation et le règlement pacifique des différends. Nous demandons avant tout et surtout à ce que soient respectés au pied de la lettre les principes du droit international, l'indépendance et la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires internes des nations, le droit de chaque pays à utiliser ses propres ressources naturelles, ainsi que la coopération juste et équitable pour le bien de tous les États. En cet ordre d'idées, la République de la Guinée équatoriale salue et se félicite des processus de pacification entamés entre la République fédérale de l'Éthiopie et la Somalie, la République démocratique de Corée et la République de Corée et les États-Unis d'Amérique dans la péninsule coréenne au travers d'un dialogue, de la concertation et de la tolérance entre les parties. Telle est la voie que nous souhaitons voir suivre pour régler tous les conflits qui frappent actuellement le monde, notamment entre Djibouti, la Somalie, l'Afghanistan, le Myanmar, la Syrie, le Yémen, le Moyen-Orient, la Libye, le Soudan du Sud, la Centrafrique, le Burundi, la République démocratique du Congo et Guinée-Bissau, entre autres. Aux yeux de la Guinée équatoriale,
Les mesures coercitives prises au travers d'embargos adoptés par le Conseil de sécurité n'ont jamais permis de régler des conflits quels qu'ils soient tout au long de l'histoire des Nations Unies. Pas plus que les interventions armées n'ont permis de régler les questions de fond. Bien au contraire. Ces interventions sont contraires au principe d'indépendance et de souveraineté des États, qui confient ces responsabilités aux États. C'est ainsi que nous tenons à insister sur l'intérêt de la négociation en tant qu'outil politique et moral capable de satisfaire aux besoins des parties à un conflit. Contrairement à ce que l'on veut laisser entendre, les condamnations qui incitent l'État affecté à se défendre, que ce soit par orgueil ou du fait de son droit à l'autodéfense, méritent d'être prises en considération. Pire encore, le résultat de ces décisions est généralement une privation des droits les plus fondamentaux des peuples affectés. En ce qui concerne la justice internationale, la Guinée équatoriale est convaincue de la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies pour faire de cet organe un organe plus démocratique et représentatif, capable de garantir les intérêts sur l'actuelle scène internationale. La structure du Conseil de sécurité, telle qu'établie en 1945, est aujourd'hui obsolète. En effet, les critères politiques qui existaient à l'époque ne sont plus d'actualité. C'est ainsi que le continent africain représente aujourd'hui l'avenir de l'humanité. Il ne doit donc pas se trouver marginalisé lors de la prise de grandes décisions qui peuvent avoir de retombées sur le monde dans son intégralité. Le Conseil de sécurité, qui est à l'origine de cette marginalisation dont pâtit l'Afrique, il doit se sentir responsable des récents conflits qui touchent la région du Sahel et l'immigration incontrôlée depuis l'Afrique vers l'Europe. Madame la Présidente, en ce qui concerne l'évolution interne dans mon pays, bien que la crise du pétrole affecte dans une grande mesure la République de Guinée équatoriale, le processus de développement socio-économique se poursuit de manière positive grâce à la paix qui règne dans le pays, à telle enseigne que nous pouvons affirmer que l'émergence économique du pays est envisageable dans un avenir relativement proche. En effet, le programme de transition du pays au multipartisme, lancé en 1992, s'est caractérisé par une ouverture démocratique et inclusive, un dialogue permanent, ouvert à tous, de sorte que 14 partis politiques ont déjà été reconnus à l'époque et aujourd'hui, ce chiffre atteint 18 partis politiques dans un pays comptant moins d'1,5 million habitants. Pendant toute cette période, nous avons convoqué 16 cycles de discussions sans exclusive avec les partis politiques de l'opposition. Ces discussions, outre qu'elles ont permis la reconnaissance de nouveaux partis politiques, ont abouti à des réformes constitutionnelles et l'adoption de nouvelles lois relatives aux libertés publiques. Ainsi, l'alternance au gouvernement est aujourd'hui
réglementés. Par le passé, les gouvernements pouvaient être au pouvoir de manière illimitée. Aujourd'hui, seuls 2 mandats successifs sont possibles. Différents organes de contrôle de la gestion du domaine public ont été créés. Le plan de développement économique et social adopté au terme de la 2e conférence économique nationale convoquée en l'an 2000 fixait notre développement économique à l'horizon 2020. Parmi les résultats les plus importants enregistrés, mérite d'être mentionné la construction d'infrastructures économiques de base, routes, ports, aéroports, infrastructures d'assainissement, hôpitaux modernes, centres de formation professionnelle et universitaire, approvisionnement en eau potable, électrification, télécommunications et plus récemment, la transformation en petites villes modernes, des centres de concentration les plus importants de la population dans les zones rurales. La mise en valeur des ressources humaines a progressé. Aujourd'hui, chaque citoyen peut être associé au développement national. Tout ceci a permis de créer un environnement de confiance entre les forces politiques de la nation et la population, laquelle se sent habilitée, capable de se réaliser. Afin de surmonter les effets de la crise, le gouvernement est en train de préparer la 3e phase de la conférence économique nationale. L'idée étant d'assurer la mise en œuvre du plan de développement économique et social initialement prévu à l'horizon 2020. Nous lançons un appel aux pays amis pour qu'ils nous aident, que nous soit accordée une aide multilatérale afin d'étayer les efforts actuellement déployés par le gouvernement pour diversifier les sources de production, l'industrialisation et le développement des secteurs productifs de l'économie nationale, tout comme pour rentabiliser les infrastructures existantes. Les Nations unies ne doivent pas être uniquement une enceinte de dialogue. Elles doivent être un centre d'échange basé sur la coopération pour promouvoir le développement de l'humanité. Enfin, la République de la Guinée équatoriale estime que les Nations unies sont l'organe de la diplomatie multilatérale par référence. En son sein, si nous gérons avec équité les principes du droit international, nous pourrons garantir non seulement la paix et la stabilité mondiale, mais nous pourrons aussi édifier une société plus développée, garantissant les droits de tous les peuples du monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Guinée équatoriale de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État.